Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de, consacrée donc à l'unité de l'immunologie du programme de la deuxième année baccalauréat SVT. Cette vidéo va être consacrée exactement à la réaction immunitaire à médiation cellulaire, brièvement RIMC, réaction immunitaire ou bien réponse immunitaire à médiation cellulaire. Ce type d'immunité est ce type de réaction immunitaire intervient surtout dans le cas du refus d'un greffe, c'est-à-dire un organe ou bien un tissu greffé, sa destruction, ou bien la destruction des cellules infectées par un virus par exemple, ou la destruction des cellules mutantes, c'est-à-dire les cellules dont l'ADN a subi une mutation ou des mutations qui, euh, qui rendent ces cellules soit cancéreuses, soit endommagées. La question qui se pose donc, c'est comment euh, les cellules immunitaires et surtout les lymphocytes vont reconnaître l'antigène ou bien reconnaître les cellules cibles qu'ils doivent détruire. Comment se fait cette reconnaissance? Alors, les recherches ont montré que les lymphocytes, les lymphocytes T, peuvent rentrer en contact direct avec les cellules infectées par un virus ou bien les cellules cancéreuses ou bien euh, les cellules mutantes. Ils rentrent donc en contact direct avec ces cellules. Euh, et on remarquait ici que après ce contact, la cellule infectée est détruite, complètement détruite ou bien tuée. Elle est détruite bien sûr par la lymphocyte T. Cette cellule ou bien lymphocyte T qui joue ce rôle est appelée cellule LTC, c'est-à-dire les lymphocytes T cytotoxiques ou bien les lymphocytes T tueuses, puisqu'ils tuent les cellules cibles. On va les appeler des cellules cibles, c'est-à-dire cellules infectées, cellules cancéreuses, cellules mutantes. Comment se fait donc cette reconnaissance, d'abord, c'est la première question, et deuxièmement, comment se fait la destruction de cette cellule cible? Alors, pour répondre à la première question, comment se fait la reconnaissance, on utilise ce document que vous avez sur votre cahier. Alors, la lymphocyte T est capable, comme le montre cette figure 3, est capable de reconnaître l'antigène, dans ce cas par exemple un peptide viral, c'est-à-dire que c'est un peptide viral présenté par une CPA. Une CPA, si vous vous souvenez, c'est une cellule présentatrice d'antigène. Elle présente cet antigène, qui est le peptide viral, à travers son CMH, sur son CMH. Alors, on remarque ici que la lymphocyte T est capable de reconnaître ce peptide viral, cet antigène, ou bien ce déterminant antigénique plus précisément, par son récepteur T, ou bien qu'on a appelé TCR dans les vidéos précédentes, mais en même temps, elle reconnaît le CMH de la CPA par une autre molécule, d'accord? Une autre molécule spéciale qui reconnaît ce CMH. C'est donc une double reconnaissance. Une double reconnaissance, c'est-à-dire reconnaissance à la fois du peptide viral, l'antigène, et le CMH. Donc, c'est une double reconnaissance
que cette lymphocyte T est capable de faire. La lymphocyte T cytotoxique est aussi capable de reconnaître directement l'antigène, d'accord? Un antigène qui peut être par exemple un antigène viral, d'accord? Présenté par une cellule infectée par un virus. Bien sûr, cette cellule va à la fois, s'il est infecté par les virus, présenter des antigènes normaux, c'est-à-dire des protéines normales de la cellule, mais il va aussi produire des protéines virales. C'est ces protéines virales que la lymphocyte TC va reconnaître à travers son récepteur T. Voilà, donc la reconnaissance se fait de cette manière. C'est ce qui explique ce contact entre les lymphocytes T et les cellules infectées ou bien les cellules cibles. Alors, il faut noter également que, puisque au niveau des lymphocytes, on a distingué entre les lymphocytes T8 et les lymphocytes T4, les lymphocytes T8 reconnaissent les antigènes associés ou bien présentés par le CMH de type 1, alors que les lymphocytes T4 reconnaissent l'antigène associé ou bien présenté par le CMH2. Deuxième question, c'était comment ces cellules LTC vont arriver à détruire les cellules cibles. Alors, cette destruction se fait de deux manières, deux mécanismes si vous voulez. Le premier mécanisme consiste en la libération. D'abord, bien sûr, il y avait une reconnaissance, c'est obligatoire, mais après cette reconnaissance va induire la libération de molécules qui vont former des canaux au niveau des canaux, voilà un canal ici, un autre ici, des canaux au niveau de la membrane de la cellule cible. Les molécules qui vont produire ce canal sont appelées des perforines. D'accord? Donc les molécules de perforines vont s'assembler pour construire des pores au niveau de la membrane plasmique de la cellule cible. Ceci va bien sûr induire l'entrée massive d'eau et donc la destruction de cette cellule par un choc osmotique. Il va tout simplement être détruite à cause de l'entrée d'eau à travers les canaux construits par les perforines. Deuxième mécanisme, c'est-à-dire que la reconnaissance va induire la libération d'un deuxième type de molécules qu'on appelle les grands enzymes. Ces molécules ont des récepteurs au niveau de la cellule cible. Une fois fixés sur leurs récepteurs, ceci va induire un ensemble de réactions, un signal biochimique qui va provoquer ce qu'on appelle la mort programmée de la cellule. La mort programmée de la cellule ou bien l'apoptose. L'apoptose ou apoptosis, c'est la mort programmée de la cellule, c'est-à-dire la mort de la cellule d'une manière précise, d'accord, et programmée. Donc, ce sont les deux mécanismes utilisés par la lymphocyte TC pour se débarrasser des cellules cibles. Ce document montre presque la même chose. En rouge, c'est la lymphocyte T. En jaune, c'est la cellule cible. Ces vésicules contiennent les molécules de perforine. Une fois collées à la membrane plasmique,
le contenu de ces vésicules va être libéré dans l'espace intermembranaire et les perforines vont se fixer sur la membrane de la cellule cible, former des pores ou bien des canaux, d'accord, à travers lesquels il y a entrée d'eau et donc la mort de la cellule par choc osmotique. Ceci est résumé dans ces deux paragraphes. On peut également se poser la question sur l'origine de ces cellules lymphocytes T cytotoxiques. Alors, tout commence au niveau de la cellule présentatrice d'antigènes, le CPA. D'accord? Ces CPA, bien sûr, après avoir phagocyté l'antigène, ils présentent ces antigènes sur leur CMH et le complexe CMH antigène, le déterminant antigénique, va être reconnu par les lymphocytes T8. Mais remarquez que les lymphocytes T8 sont caractérisés par leur diversité, et plus exactement la diversité de leurs récepteurs T. C'est-à-dire que ces récepteurs ne se ressemblent pas, d'accord? Donc, une seule forme des récepteurs et donc un seul type de lymphocyte T est capable de reconnaître le déterminant antigénique présenté par le CPA. Cette cellule, LT8, a un récepteur incapable de reconnaître ce déterminant antigénique. Même chose pour celle-là. Mais celle-là, son récepteur est capable de reconnaître ce déterminant antigénique. Alors, cette reconnaissance va induire la libération de molécules qui vont inciter cette cellule à se multiplier par le phénomène de la mitose. Donc, à partir d'un petit groupe de cellules LT8 qui ont reconnu, caractérisés par le même récepteur, hein, des récepteurs qui se ressemblent, capables tous de reconnaître l'antigène, ils vont être activés, donc ils vont subir une multiplication ou bien une prolifération pour donner un très grand nombre de lymphocytes T8 avec le même récepteur. Ils sont donc tous capables de reconnaître ce même antigène. Ces cellules vont ensuite subir une différenciation pour donner naissance aux cellules LTC, c'est-à-dire les lymphocytes cytotoxiques, capables de tuer, capables de détruire les cellules cibles. D'accord? En même temps, le même antigène présenté par les CPA va également être reconnu par les cellules, les lymphocytes T4. Et ces lymphocytes T4, bien sûr, un seul type de lymphocyte T4, ce qu'on appelle un clone de lymphocyte T4. D'ailleurs, les cellules qui ont reconnu cet antigène sont appelées un clone de lymphocyte T8, d'accord? C'est-à-dire qu'ils se ressemblent. Toutes les cellules qui ont reconnu ce même antigène constituent un clone. Leur nombre est limité, bien sûr. C'est pour cette raison que l'organisme doit réaliser une multiplication. Donc, ces cellules doivent se multiplier pour donner un grand nombre de cellules, que ce soit les lymphocytes T8 ou les lymphocytes T4 qui ont reconnu cet antigène. Le plus important, bien sûr, au niveau de ce document, c'est l'origine des lymphocytes T cytotoxiques. Les lymphocytes T4, on va y revenir après. Alors, les étapes sont expliquées ici. À la prochaine vidéo.